vois ici, ça a donné 15. 15 minutes. Non, 15 minutes. Et puis tu appuies aussi. Tu vas aller. C'est en train de filmer. Il faut ça continue. 15 minutes, il relance. 15 minutes. Et puis tu me fais signe quoi. C'est en train de filmer. Non, il a oublié. Non, il n'a pas oublié. C'est les Américains qui ont organisé la fuite de l'information pour déstabiliser les témoins de Ouattara. Voilà pourquoi, quand il y a eu la fuite, vous avez vu, eux tous ils ont désisté. Moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas. L'autre dit, non, moi, je ne vais pas. C'est l'objectif qu'on devait atteindre, c'était ça. Maintenant, le premier témoin sur lequel il comptait qui était Sam l'Africain parti. Et vous avez vu, vous avez entendu. Vraiment. Mais les amis, ça je vous le dis. Ce que Sam l'Africain a dit là, à un moment donné, finalement, nous-mêmes on avait peur pour sa sécurité. Mais il a parlé sans complexe, sans peur. Sam l'Africain a été conditionné. Le procès ne se fait pas dans la salle que vous voyez là. Et puis les témoins sont là, les avocats de vie. Non, le témoin, toi tu dors à l'hôtel et puis tu dois quitter ton hôtel pour venir témoigner contre Gbagbo, que les États-Unis, la France, les Russes ont décidé de libérer qui venir l'accuser. Toi tu es qui pour venir c'est ça l'enjeu. Dans le couloir. Ce sont les gisements de pétrole, de gaz qui sont en jeu. Toi, tu es qui? Toi, n'importe quoi. Donc, les Sam l'Africain, là, il a été conditionné depuis l'hôtel. La CIA. Voilà pourquoi, quand il parlait à la fin, il a dit, Monsieur le Président, ce que je vous dis là, c'est la vérité que je vous dis. Celui qui viendra après moi, qui va dire le contraire, il ment. Voilà. Il a tout compris. C'est-à-dire qu'en le disant là, il vient de tuer les autres témoins. Donc les autres témoins qui vont venir sont obligés d'aller dans la droite ligne. Et vous avez vu, quand Mangou, à un moment donné, il allait devant les militaires de RDR à Libreville au Gabon. Non, voilà, moi là, il y a des gens, ils croient que moi je ne suis pas dans ça là. Moi je dis à Mangou, pourquoi on va faire la guerre? Voilà, c'est pourquoi moi je sais pourquoi je suis allé me cacher à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Quand Mangou attendait de se justifier là, mais qui a répondu à Mangou? C'est comment on appelle la DGSE française, les officiers français qui étaient dans les opérations là. C'est eux qui ont répondu à Mangou et qui ont donné les vraies raisons. Ils ont dit à Mangou, tu mens. Tu es dans le complot contre Gbagbo. C'est les officiers généraux français même qui ont participé à la guerre contre Gbagbo en 2011. C'est eux qui ont accusé Mangou et qui ont démenti l'information contre Mangou. Donc, Mangou est dans son coin. Donc, je vous dis une chose. Que ce soit Kassaraké, que ce soit Mangou, que ce soit Brendoum Bia, que ce soit Brendoum Bia, ne vous faites même pas division. N'ayez même pas peur de dire que on dit Mangou va aller témoigner contre Gbagbo. Je vous le dis. Ce qui se passe à La Haye, c'est la bataille des titans. C'est la bataille de grandes puissances. Ce sont des enjeux économiques. Les raisons qui font que les grandes puissances font des guerres dans le monde là, c'est ça qui est en jeu. Donc ce n'est pas ça. Un petit Mangou représente quoi dans le monde? Qu'est-ce qu'il représente? Il ne représente rien. Il ne représente rien. Donc, oui, il est là. Mangou ne peut rien apporter. Mangou est comme une goutte d'eau dans la mer. De rien. La décision de l'ONU est prise. Il faut libérer Gbagbo. Ce n'est pas le témoignage de Mangou là qui va faire quoi que ce soit. Non. Ce sont des enjeux. Ce n'est pas Mangou qui va donner les gisements de gaz aux Américains ici, dans le golfe de Guinée. Donc il ne représente rien. Donc, au vu de tout ça, quand Sam l'Africain a parlé là, vous savez les Blancs, ils disent quoi? Ils disent que c'est eux les Blancs là qui disent la vérité. Le Noir ne dit pas la vérité. Donc ce qui a joué en faveur de Sam l'Africain, c'est la couleur de sa peau.
Sam l'Africain a parlé là, ils ont cru. Parce que Sam l'Africain a la peau blanche. Eux, dans leur entendement, Sam l'Africain, c'est vraiment c'est un Ivoirien, mais il n'est pas Ivoirien d'origine noire. Il est venu en Côte d'Ivoire pour des raisons économiques. Donc Sam l'Africain n'a pas intérêt à prendre parti. Donc ce qu'il a dit là, il a été neutre. Donc étant neutre, ce qu'il a dit c'est vrai. Voilà pourquoi quand Sam l'Africain a fini de parler là, Poutine est sorti et il a dit j'espère qu'après le passage des 5 témoins, la CPI est en mesure de donner le verdict. Donc lorsque Poutine est sorti, il tient tel discours, c'est la pression qu'il met sur les Occidentaux. Maintenant, on dit, bon, vous les Soudanais, vous avez vos témoins. On va épuiser le passage de vos témoins. Quand ils vont finir de passer, les témoins de Bambo vont venir. Il y a Abou Mbeki qui est en tête. Il y a Kofi Go qui est derrière. Il y a Jean Ziegler qui vient. C'est maintenant que Poncé, lui, c'est signal. Le LIDEC. Le LIDEC. Voilà. Tous ces gars-là, ils viennent. Mais ceux-là, ce sont des personnalités politiques de haut niveau, de premier plan. Donc, Thabo Mbeki, le fait, c'est-à-dire que l'annonce de son témoignage à la CPI constitue une pression diplomatique sur l'ONU et sur les Occidentaux. Parce que lui, il a été médiateur. Et étant médiateur, quand il a fait sa médiation, il a fait le rapport et il a tiré la conclusion. Et la conclusion a été claire. Il a demandé qu'il faut un désarmement des forces de la rébellion par les troupes de l'Union africaine. Et ce rapport a été lu par le diplomate sud-africain au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ce rapport et ses conclusions n'ont jamais été appliquées. Donc aujourd'hui, lui, il ne peut pas comprendre qu'après ce rapport qui n'a pas été appliqué par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, qui avait été attaqué par la rébellion, c'est lui qui se retrouve à la CPI. Et puis, les documents authentiques qu'il détient sur Alassane, que Alassane lui-même a écrit de sa propre main, en revendiquant sa nationalité votaïque. C'est en Afrique du Sud. Quand ils sont arrivés là-bas, et puis avant qu'on ne rende Ouattara candidat, là, Gbagbo et Thabo Mbeki ont mis en place la stratégie. Et Thabo Mbeki a dit, on va lui faire signer le papier. Je vais tirer à l'ordinateur. Gbagbo dit non. En Côte d'Ivoire, on se connaît, les gens mentent beaucoup. Et il nie. Si tu tires le document de l'ordinateur qui signe, il va dire que les gens ont imité sa signature. Mais donne-lui un bic, une feuille, et c'est comme ça, il a pris lui-même un bic bleu avec une feuille blanche et il a écrit qu'il reconnaît qu'il est burkinabé et que lui, au vu de la situation sociale du pays, il souhaiterait être candidat juste pour un seul mandat pour le retour de la paix sociale. C'est tout. Et c'est ce document authentique que Thabo Mbeki lui va venir présenter à la CPI. Et ça sera un scandale. Donc, au vu de ça, les Occidentaux ne vont pas laisser le gars venir. Le procès ne peut pas aller jusqu'à son terme. Parce que le procès va jusqu'à son terme, ceux-là vont venir. Donc le procès ne doit pas aller à son terme. Donc si ça ne va pas à son terme, eux-là, ils ne doivent pas venir témoigner. Donc pour couper court, pour arrêter le procès, l'ONU anticipe et prend une résolution. Maintenant, quand ils ont fini de boucler l'aspect diplomatique au niveau de la CPI, là, il faut venir maintenant mettre en place les éléments sur le terrain. C'est comme ça les gens se sont retrouvés sur le terrain. Bon, il faut mettre les éléments sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tapez, le coup a repris. Après, le coup a repris. On est vraiment dans l'émergence. Il faut que vous suivez bien.
C'est vrai que c'est tellement de choses. Si tu n'as pas un certain nombre d'informations, ça ne peut pas te permettre de comprendre un peu les situations qui arrivent. Voilà pourquoi je dis après, tu vas voir le président, on va s'entendre, on va essayer de trouver un calendrier. Régulièrement, on va tenir ça. Vous savez, une rébellion, c'est une rébellion. Il n'y a pas deux façons. Et comme je vous ai dit, la rébellion, c'est un élément du système. Une rébellion, c'est un élément du système. Les Occidentaux, c'est eux qui font les rébellions dans le monde. Et la rébellion, c'est un système politique qu'ils imposent à certains dirigeants qui sont révolutionnaires à leur politique. Mais quand vous constatez bien ce qui se passe dans la règle générale, à un moment donné, lorsque le système, c'est-à-dire les Occidentaux, qui envoient les rébellions dans les pays, quand ils atteignent leur objectif, on applique toujours la règle à la rébellion, on la fait disparaître. Toujours c'est comme ça. L'exemple, c'était en Angola. Le plus grand chef rebelle devant l'histoire, Jonas Savimbi, il a été soutenu par les États-Unis. La Maison Blanche, il n'y a pas un coin où il ne connaît pas. Tapis rouge quand il arrive aux États-Unis. Mais pendant sa guerre contre Dos Santos, Jonas Savimbi, sa rébellion est soutenue par les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France et la Grande-Bretagne. Maintenant, Dos Santos était soutenu par l'Union soviétique en son temps et le Cuba. Ils se sont battus pendant plus de 26 ans, 27 ans. 27 ans de guerre. Mais Jonas Savimbi occupait la moitié. Voyez, il avait fait une sécession. Il a occupé la moitié de Kambida. où se trouvait le diamant. Et Dos Santos occupait la partie où il y avait le pétrole. À cause du diamant, les Américains soutenaient Jonas Savimbi. Mais c'est après que les États-Unis ont été approchés dans le réseau. On leur a dit, mais vous soutenez le type, c'est vrai, c'est un rebelle, il y a le diamant. Mais le diamant représente quoi devant vos usines que vous avez? Parce que d'ici 30 ans, 50 ans, le pétrole sera la matière la plus recherchée au monde. Et vous allez voir. Donc, quand ils ont convaincu les Américains, et que les Américains se sont entendus avec Dos Santos, Jonas Savimbi étant un rebelle qui était un élément du système, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils n'ont pas pris la peine de rappeler Jonas Savimbi pour lui dire non, il faut laisser tomber. La règle, il faut le faire disparaître. Et c'est la CIA qui a piégé Jonas Savimbi. Ils l'ont trahi, on l'a appelé, on dit viens dans le même coin. On a rencontré. Et il s'est amené comme d'habitude. Et un de ces gardes de corps qui a été corrompu à la CIA, il a pris son pistolet, 2 balles dans la tête. Et tout son long, il est tombé dans les airs. Ils ont creusé sur place, on dit mettez-le dedans. On dit si on ne l'enterre pas, on ne sait pas, les Africains ont des fétiches, ils sont capables de résister. Allez, mettez-le dans le camp. Ils l'ont enterré, ils ont fermé. Ils ont annoncé, on dit Jonas Savimbi vient d'être tué. Ces rebelles, ces éléments, ils ont déposé les fusils. Les éléments ont fait plus rebelles. C'est comme ça la guerre en Angola finit. Les Américains qui ont envoyé le système politique qui était la rébellion incarnée par Jonas Savimbi ont fini de résoudre leurs problèmes. Donc, dès l'instant où ils ont résolu leurs problèmes, la rébellion n'avait plus sa raison d'être. Il fallait la faire disparaître. C'est comme ça que Jonas Savimbi, ils l'ont vendu dans les mains de ceux avec lesquels ils se sont entendus. À Dos Santos. Au Soudan, il y avait un puissant chef rebelle. John Garang. 30 ans de guerre. Aujourd'hui, il est où? Mort. On l'a sorti de la forêt, on lui a dit bon,
francs pour te déplacer. Le pays est vaste. Maintenant, lui, ça a demandé dans l'hélico pour aller annoncer dans sa région la bonne nouvelle. Lui, il est devenu vice-président de la République. Il a disparu un coup. Soudan du Nord. L'avion a décollé. Aujourd'hui, on va dans 25 ans. Ça n'a jamais atterri du tout. Ils ont abattu ça. Oui. On dit non, l'hélicoptère s'est écrasé. Il y avait du brouillard. Donc le pilote n'a pas vite vu. Il est en train de rouler là-bas. Vous avez vu, non? En Afrique du Sud, là-bas, le système politique imposé par les Occidentaux aux Africains noirs, ce n'était pas une rébellion en armes, mais c'était l'apartheid. L'apartheid, c'était un système de rébellion, c'est un système politique qu'on a imposé aux Africains noirs. Mais lorsqu'à un moment donné, à la fin de 90, au vu du contexte international, ils sont allés rencontrer Mandela en prison. Ils l'ont sorti de la prison pour l'envoyer dans une nouvelle prison où il dort tranquille. Quand ils ont commencé les discussions et qu'ils ont vu que les discussions avançaient, ils l'ont sorti encore de cette prison pour l'envoyer maintenant dans un domaine, une villa dans le secret où ils sont allés le voir. Et c'est là-bas ils ont discuté pour permettre aux Noirs d'avoir le droit de vote. Parce que les Blancs savaient que si les Noirs votaient, puis ils étaient les plus nombreux, ils allaient prendre le pouvoir. Mais s'ils prennent le pouvoir dans les conditions où les Noirs sont dans la rue, on les mate, puis ils sont tués, ils sont blessés là, ils vont se venger des Blancs et ils vont nationaliser toutes leurs entreprises. Donc il fallait trouver un interlocuteur qui allait canaliser les choses. Et c'est comme ça qu'ils se sont entendus à Mandela et ils ont dit à Mandela, désormais vous avez eu raison.